13 décembre 1998, 13 décembre 2025, cela fait exactement 27 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Babou Naon, ex-membre du RSP, s'est prononcé sur cet assassinat sur Savan TV. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, il se tient depuis ce matin à Ouagadougou un cadre national de concertation des artisans miniers. Cette rencontre permet de recueillir des préoccupations des acteurs sur le secteur à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Demain, 13 décembre 2025, marquera le 27e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons. À cette occasion, Savan TV a reçu sur ses antennes Babou Naon, ancien militaire et ex-membre du RSP, entendait par là régiment de sécurité présidentielle. Il est donc revenu sur le projet d'assassinat du journaliste Norbert Zongo et sur la manière dont celui-ci a été exécuté. Écoutons donc une partie de son intervention. Non, plus les écrits de Norbert dérangeaient tout le monde au conseil. Donc tout le monde le savait. Tout le monde savait que Norbert courait chez un danger. Donc nous, on le savait très bien également. Maintenant, moi personnellement, il me l'a dit. Le jour dont je vous ai dit qu'il a dit que le général avait de l'admiration pour moi, c'est celui-là qui me l'a dit. Il a ajouté quoi exactement? Non, il n'a plus rien dit. Il a dit qu'il a de l'admiration. Mais ce qu'il a ajouté, c'est par rapport à l'affaire Norbert. Est-ce qu'on ne va pas en finir avec lui? Ah, je lui ai dit non. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens parce que nous venons d'arriver d'une formation où nous ne sommes plus dans un état d'exception. Mais nous sommes rentrés dans un état de droit. Donc les pratiques de l'état d'exception sont à mettre de côté. Et là, est-ce que vous venez de vous écarter, je ne sais pas, de ceux qui devraient faire le boulot? Oui. Ça, il a compris. Il a compris. Non, on ne vous a plus parlé de ça, on ne vous a plus rappelé. Non, au contraire. Il ne faut plus me parler de ça. Il ne faut plus me parler de ça. Alors donc, dès lors, on a continué, on a viré le sujet, puisqu'il était énervé, en me disant d'aller dire ça au général. Bon, je ne pense pas que ça vaut le coup, mais au moins, je vous dis que ce n'est pas une bonne chose. Très bien, puisque bien avant ça, il n'est plus là, le colonel Batino Omer, lui au moins, c'est un officier à qui, quand j'ai des soucis, je l'en parle. Bon, il ne va pas me trahir, mais il va me donner des conseils. Le jour que je suis allé voir le colonel, en ce moment il était capitaine, Batino, pour lui dire que cette affaire-là, vous tous, chefs militaires, vous regardez, vous ne dites rien. Bon, là, je ne comprends pas. Mais il dit, mais qu'est-ce que je veux comprendre? Puis je lui ai dit, moi, je vais aller poser ma préoccupation à François. Bon, il a dit, écoutez, comme tu n'es pas un gamin, tu sais qu'en allant voir François, tu sais ce qui t'attend. C'était avant l'assassinat de Norbert Zongo ou après? Non, c'est après. Après, quand vous avez dit que vous alliez aller voir François. Oui, ça c'est après. À ce moment-là, je avais déjà... C'était passé. Oui, c'était passé. C'était pour aller dire quoi à François Compaoré? Pour dire que ce n'était pas bon, puisque je suis au courant déjà de la chose. D'abord, il n'est pas militaire. François n'est pas militaire. Oui, bien sûr. Mais par contre... Il est juste le petit frère du président. Oui. Il était le petit frère du président. Oui, mais ça ne suffit pas. Pour qu'il enlève une vie humaine. Parce que tout simplement, Norbert écrit. Et d'ailleurs, sur quoi Norbert écrivait n'était pas faux. Puisque David a bel et bien été torturé à mort. Qui était son chauffeur. Donc, c'était normal que Norbert, lui, fait son travail. Mais est-ce que pour ça, on a besoin de le tuer? Non. Des informations que vous aviez avec vos supérieurs, vos collègues, ça tendait à vous faire savoir que c'est François qui avait donné l'ordre?
Puisque vous demandiez à aller lui dire ça. Cet ordre, tout le monde le savait. Tout le monde le savait, c'est vrai. François lui a été naïf. Parce qu'au moment où il donnait l'instruction à Marcel, Marcel l'a utilisé contre François lui-même. Parce que si les choses marchaient très bien, d'abord, le président lui-même. Donc, je ne sais pas, François, lui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse penser que en tuant Norbert, il va se rendre populaire ou quoi? C'est une bêtise. Ça a été une tache noire. Ça a été une bête. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit au colonel Bartino, en principe, on devrait démissionner. Toute la sécurité, on devrait démissionner parce que nous avons failli. Puisque la sécurité d'un président, c'est y compris tout ce qui est arrivé. Ça ne devrait pas arriver. Non, parce que c'est bête. Et tu sais qu'à un moment donné, les gens même disaient que c'est que c'est le président Blaise qui donnait des informations à Norbert. Parce que tellement ce qu'il disait était juste. Dans le cadre justement de la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, qui se tiendra demain 13 décembre 2025, une panoplie d'activités est au programme à Ouagadougou pour justement honorer la mémoire de Norbert Zongo. Ces activités sont organisées par la coalition contre la vie chère au Burkina Faso en collaboration avec le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Dominique Yameogo, membre de ces structures, s'exprime au micro de notre reporter Ahmed Joël Compaouli. En mémoire du 27e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, demain le programme se décline comme suit. 7 heures, il y aura un dépôt de gerbes au cimetière de Gungé. Il y aura le dévoilement de son buste à 8h30 au Centre national de presse Norbert Zongo et une conférence à la Bourse du Travail qui porte sur l'engagement citoyen contre l'impunité dans l'affaire Norbert Zongo pour la justice et pour les libertés. Et on verra les enjeux et les perspectives. On se rappelle un peu qu'au début, on nous parlait d'un accident qu'a eu Norbert Zongo à Sapoui. Et dès lors que le corps d'MPP a pu mettre en place une commission nationale d'enquête indépendante qui a conclu en mai 1999 qu'il s'agit bel et bien d'un assassinat. Le dossier a suivi son cours et jusqu'à aujourd'hui, 27 ans, le peuple burkinabé est debout pour exiger vérité et justice. Même si François Compaoré réussit à se mettre hors en étant en dehors du pays, alors il reste les 3 que j'ai cités là, Banagoulo Yaro, Christophe Compaoré, et donc ceux-là pourront être. François Compaoré avait été arrêté en France après la réouverture à l'aéroport Charles de Gaulle, et il a intenté d'autres procédures, initié d'autres procédures qui lui ont permis d'avoir un non-lieu, et les autorités françaises ont actuellement décidé de ne pas l'extrader au Burkina. Le dossier Norbert Zongo, c'est un dossier national. Les autorités, en 2024, le procureur du Faso avait annoncé que si tout allait bien, le jugement du dossier pouvait démarrer à partir de janvier 2024. Mais nous avons attendu en vain, et le 28 novembre, lors du procès Téhéan, le procureur du Faso est revenu là-dessus en disant qu'il y a une ordonnance qui est prise pour renvoyer le dossier en jugement au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Donc, s'il y a une ordonnance pour que le dossier là soit jugé, pensons que c'est bien. Seulement, il faut faire en sorte que cette ordonnance là soit exécutée. Même s'il faut juger François Compaoré, le dossier là par contumace, juger François Compaoré par contumace, il faut le faire. En tout cas, le peuple burkinabé a resté debout
parce que la commémoration du 27e anniversaire va se faire sur toute l'étendue du territoire. Il ne faut pas qu'il y ait un oubli sur ce dossier-là. Procès suite Amidou Teya, débuté ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Le procès a été renvoyé au lundi prochain à la demande des avocats de l'ancienne ministre en charge de l'action humanitaire, Laure Zongo. Selon ses avocats, le dossier n'est pas en état pour être jugé. Ce soir, nous parlons également de la célébration du 11 décembre. Comme dans les autres régions du Burkina Faso, la région du Guiliko a célébré hier le 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Une célébration qui s'est voulue en tout cas sobre. Retour justement sur cette cérémonie avec Nongasida Thomasondo de Savane Media Ouest. C'est la gouverneure de la région qui a présidé cette cérémonie et dans son allocution, Mariama Konaté Nyanou a exprimé sa gratitude aux populations pour leur contribution significative au développement. Elle a également rendu hommage aux acteurs engagés sur le théâtre des opérations, les FDS et VDP qui participent à la lutte pour la libération du pays. Notre hommage à ces héros ne doit pas rester un simple rituel. Il doit s'ancrer dans notre mémoire collective, inspirer l'éducation des jeunes générations. Leur sacrifice doit nous pousser à défendre sans faiblesse les valeurs de dignité, de justice et de souveraineté à chaque instant. Force vive de la région du Guiliko, je vous exhorte à vous engager pleinement dans cet élan de souveraineté totale et assumée. Car la souveraineté n'est ni une façade, ni une virgule dans un discours. Elle est un combat quotidien et une responsabilité partagée. La célébration a été marquée par des discours, des moments de recueillement et des décorations. Dans la région, ils sont au total 302 récipiendaires du public, du privé, des structures associatives et des partenaires au développement à recevoir des décorations dans les ordres de l'étalon, du mérite burkinabé spécifique et des médailles d'honneur des collectivités locales. Parmi eux, certains se réjouissent ici et se disent prêts à valoriser ce mérite. Ce jour, c'est un grand jour pour moi. Parce que les travaux qu'on fait au niveau du milieu légal a été récompensé. Donc c'est une grande joie pour ma personne et on va doubler d'efforts pour que l'année qui suit là soit plus exemplaire que ça. Bon, on a des collaborations ici avec qui, vu leur efficacité, qui nous ont permis aussi vraiment d'être honorés. On souhaite que la prochaine fois que ce soit eux, et ça veut dire qu'il y a toujours une ouverture pour pouvoir continuer. Alors, pourquoi ne pas aller chercher à devenir officier en travaillant plus. Me lever au rang d'officier de l'ordre du mérite du Burkina, vraiment, c'est une distinction honorifique pour moi. Je me sens vraiment considéré. Je dédie cette distinction honorifique officier de l'ordre du mérite à ma famille, à mes collègues, à toute la filière membre. Signalons que des membres du gouvernement, des personnalités administratives, militaires, paramilitaires et coutumières ont assisté à cette cérémonie devant le gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Sacrifice de nos martyrs, flamme de nos résistances, ensemble pour une souveraineté totale et assumée. C'est le thème de cette 65e célébration de l'indépendance de notre pays. Après Bobo-Dioulasso, retour donc à Ouagadougou et nous parlons justement du ministère en charge de l'énergie qui a procédé ce matin à l'ouverture du cadre national de concertation des artisans miniers. Cette initiative vise deux objectifs principaux: recueillir les préoccupations des acteurs du secteur et leur présenter la nouvelle vision gouvernementale axée sur une meilleure organisation et la formalisation de l'activité artisanale minière. C'est un reportage signé Sidiki Kabé. Le secteur minier burkinabé est actuellement confronté à de multiples dysfonctionnements et incompréhensions selon les acteurs eux-mêmes. C'est pourquoi une durée de 24 heures est jugée nécessaire pour permettre à ces acteurs d'unir leurs efforts et de contribuer à la structuration du secteur en vue d'une rentabilité accrue. C'est un secteur qui
emploie beaucoup de Burkinabés, c'est des millions de Burkinabés, mais également c'est un secteur qui est un peu déstructuré. Il est important que dans la nouvelle vision du gouvernement, nous puissions faire en sorte davantage organiser le secteur, le sécuriser, mais également le formaliser pour plus d'impact au profit de la population burkinabé. Donc au cours de ces échanges, nous allons certainement aborder le thème central et qui est la formalisation et en lien avec les défis des retombées au profit des communautés locales. Donc c'est l'occasion également pour moi d'inviter l'ensemble des acteurs à intégrer le message important du capitaine Ibrahim Traoré, qui est de faire en sorte que nos ressources naturelles puissent profiter d'abord au Burkinabé et faire en sorte que nous puissions avoir une seule destination. Pour les participants, une dizaine de coopératives sont déjà mises en place dans le cadre de la formalisation et c'est pourquoi ce cadre d'échange représente une panacée face à leurs préoccupations fondamentales et existentielles. Ils manifestent donc une ferme intention de s'y impliquer activement afin de garantir la fluidité et la pérennité de leurs opérations. Je peux dire que c'est plus que bénéfique. Parce que voilà, par exemple, les travaux qui vont commencer. Nous allons parler d'un problème qui a toujours régné et qui a toujours créé des difficultés, par exemple, sur le terrain, la formalisation. Alors, aujourd'hui, le ministère, la politique, bien évidemment, du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, va dans ce sens, la formalisation. Et la formalisation passe bien évidemment par la création des couloirs pour pouvoir bien évidemment bien installer, surveiller et pouvoir coordonner les actions donc, de ces sociétés coopératives et de tous les artisans miniers. Alors, donc, c'est un cadre pour réorganiser, pour sécuriser. Alors, donc, du coup, pour nous, artisans miniers qui traversons les difficultés donc, liées bien évidemment à la méconnaissance des textes et également, certainement dans certaines zones, nous faisons face à l'insécurité, mais ces cadres de concertation, allant dans le sens de la formalisation, vont permettre à chaque acteur, bien évidemment, de pouvoir mener à bien alors, les activités et aux sociétés coopératives aussi de pouvoir tirer une formation par rapport donc à leurs activités. Cette rencontre qui rassemble le gouvernement, les acteurs miniers et les collectivités impactées par l'exploitation minière se tient sous le thème « Formalisation de l'exploitation minière artisanale, un levier de développement socio-économique des communautés locales ». Cette fois-ci, nous déposons nos valises à la Maison du Peuple de Ouagadougou pour parler de la foire iranienne qui poursuit en tout cas son cours. Cette foire a débuté le 6 décembre dernier, mais à la disposition des Burkinabés, des accessoires de maison. Allons donc à la découverte de cette foire avec notre reporter Germaine Farama. Une semaine après le début de la foire iranienne, tout est réuni pour satisfaire tout type de clients. À cette foire, on y trouve des accessoires de douche, de chambre, des tapis de maison, des salons complets, des tableaux décoratifs et des horloges. Des articles beaucoup prisés à la Maison du Peuple où se tient la foire. Vraiment, il y a plein d'articles. Et vraiment, j'ai regardé les tapis de maison, un peu les tableaux de décoration. Et il y en a un peu partout, les chaussures, hommes et tout. Voilà, ça m'a vraiment plu quand j'ai regardé un peu, je vois que c'est de la qualité. C'est de la qualité, donc vraiment, ces genres d'activités-là, c'est vraiment à multiplier pour que de temps en temps, les gens viennent visiter. Surtout quand c'est à l'approche des fêtes, ça peut vraiment servir beaucoup. Les effets d'habillement pour hommes et des objets de jeu pour enfants ne sont pas en reste. J'ai été vraiment agréablement surpris qu'il y a aussi des chaussures cette année qui s'ajoutent à l'exposition. Voilà, vraiment, je suis beaucoup impressionné par les qualités des différentes paires qui sont exposées ici. Donc, je vais visiter et voir ce que je peux vraiment m'approprier. Je suis un habitué de la foire iranienne parce que vraiment, leurs produits, ce sont vraiment des produits de qualité. Voilà, la qualité aussi a un prix. Sinon, vraiment, c'est des produits de qualité que je peux vraiment témoigner. Les femmes n'ont pas été oubliées à la foire iranienne. Elles sont aussi servies avec des colliers et des ustensiles de cuisine. Je suis venue ce matin pour voir les merveilles de la foire iranienne. Ce sont les tapis de maison et puis surtout les tableaux de décoration. C'est de bonne qualité, c'est la qualité supérieure. J'ai déjà utilisé leurs tapis et ça m'a beaucoup plu. La foire iranienne, débutée le 6 décembre dernier, se poursuit jusqu'au 28 décembre prochain à la Maison du Peuple à Ouagadougou.
Après 25 ans de carrière dans l'art et la culture, le pasteur Paul Kouda de l'église des Assemblées de Dieu, zone pilote de Ouagadougou, fait une halte pour rendre grâce à Dieu. Dieu a toujours été son soutien dans ses différentes productions. Retour justement sur l'action de grâce avec notre reporter Samuel Moko. Cette cérémonie constitue pour le pasteur Paul Kouda une occasion de rétrospective, mais aussi une occasion pour rendre grâce à Dieu pour ses 25 années d'assistance. Vu la mobilisation des uns et des autres, vraiment je suis satisfait. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ce que je retiens, c'est ce que le Seigneur m'a permis de réaliser comme œuvre en ce qui concerne les œuvres écrites. Je suis vraiment très reconnaissant envers Dieu et envers les membres de la société, les membres de l'Église qui m'ont soutenu à réaliser certains écrits tels que par exemple l'Église et la politique à l'Agora. Après 25 ans de promotion de l'instrument traditionnel Koundé, le pasteur Paul Kouda pense désormais à la relève. Le pasteur Paul Kouda en a profité pour inviter le peuple burkinabé à protéger la révolution en cours. Ça veut dire à l'heure où nous sommes là, ce que nous pouvons faire, c'est de nous inscrire tous et toutes dans une dynamique révolutionnaire. En dehors de la révolution, l'Afrique ne peut vraiment pas décoller, ce n'est pas possible. La célébration des 25 ans de carrière dans l'art et la culture s'est déroulée sous le patronage du ministre en charge de la culture, Père Noël Gilbert Ouedraogo, et la présidence du président de la FEME, l'apôtre Vincent Ilboudo. Tu ne seras jamais heureux si tu continues à penser à ce qui te rend triste. Tourne la page et avance car le meilleur reste à venir. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bon début de week-end en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.